Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille faire un petit focus sur la canicule de ces derniers jours. Parce que elle a quand même été assez forte dans certains endroits. Oui, et moi j'ai l'impression que c'est pour faire un nettoyage des lieux. D'accord? J'ai l'impression que tu sais, c'est comme si ça brûlait des mémoires, mais chez toi, dans la terre, partout en fait, ça brûle des vieilles choses dont tu n'as pas besoin. D'accord. Donc là, de nouveau, pour toi, en tout cas, dans tes perceptions, c'est qu'elle serait naturelle. Oui, j'ai l'impression, oui. Mhm. Ok. Rachel, par rapport à... Mm. Oui, tout à l'heure, j'avais évoqué dans une autre enquête le fait que le soleil avait un rôle purificateur et donc Ouais, et c'était aussi un signal à le faire rentrer dedans. Effectivement, soleil, feu, etc. Le feu va consumer tout ce qui est inutile, hein, quelque part. ouais. Enfin, il y a cette association d'idées, mais c'est pas, même si c'est pénible à supporter, c'est pas, voilà, ça brûle tout ce qui est pas essentiel, quoi. Oui. Mhm. Et moi, je vois à nouveau, là, tu as la canicule, mais autre part, tu as des volcans. Euh, tu as des feux de forêt. Des feux de Ouais. forêt, il y en a qui sont pas naturels, hein, des feux de forêt, mais moi, j'en vois qui sont naturels. En fait, Mhm. c'est purifié. Ok. C'est pour purifier. Et là, euh, tu vois, moi, je vois des choses noires, des choses donc, vieilles dont tu n'as plus besoin, dont la Ouais. terre n'a plus besoin. Et ça part en fumée. Ouais. Voilà, c'est. Ça Oui, vient réduire en cendres. oui. Et en fait, ok, on a chaud et on se plaint et tout, mais tant pis. Ça nous fait du bien, en fait. Ouais. Et en fait, oui, il faudrait dire merci. Il faudrait dire merci, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Et oui, moi, je vois vraiment dans la terre, il y a des endroits où c'est vraiment coriace. Et ben, il y a des volcans. Il y a des endroits où la canicule, où il y a la canicule. Et moi aussi, je vois pas que ça, en fait. Je vois qu'il y a de l'eau aussi. Il y a des endroits où il y a de l'eau, Oui. des inondations. Mais la terre, elle est vraiment en train de se purifier. Mm. Rachel? Alors, il y a effectivement cette idée de purification de tout ce qui n'est pas essentiel. Ouais. Ça risque de bouger, effectivement, les volcans, tout ça. Et là, ce qui est venu à un moment, là, j'ai essayé de le retrouver, c'est que ça nous questionne aussi sur notre addiction au confort. Ouais. Parce il faut qu'on accepte les cycles très chauds, très froids, enfin, qu'on retrouve aussi ça qui est à la base c'est naturel, cette alternance. Bon, ben, il y a des années, c'est un petit peu plus fort. Et Mhm. en fait, là, on voit qu'est-ce que font les gens, en fait. Bien entendu, c'est mieux de vivre dans des environnements avec température régulée, etc. Donc, tout le monde achète une climatisation, etc. Mais voilà, parce qu'en fait, on veut rester dans notre zone de confort, c'est le cas de le dire, et dans Oui. notre température de confort. Oui. Il y a aussi cette idée de bousculer ça. Ok, bon, bah, vous faire suer un bon coup, quoi. Sortez de tout ce qui est encadré, que ce soit la température, tout. Enfin, il y a cette Ouais. idée qui vient de Mhm. tous ces. Alors, je pense à la pasteurisation. En fait, en fait, tout ce qu'on fait pour nous protéger Soi-disant. de l'extérieur, de l'environnement, des Mm. éléments naturels. Bon. Et donc, voilà, il faut absolument que quand on rentre chez soi, ben, on est entre
18 et 23 pour pas avoir trop chaud. Quand on rentre dans un magasin, c'est 18, 19, on sort, on se paye la vague. Donc il y a des gens qui sont Ouais, entrés en plein été parce que à cause de cette différence, parce que tu ouais. peux pas mettre les éléments naturels sous cloche, quoi. Eh C'est oui, encore un fantasme humain qu'il va falloir peut-être abandonner. complètement. Mm. On voit aussi que de toute façon, là, alors les canicules maintenant, elles sont vite déclenchées, hein. Avant, fallait quand même que ça dure bien plus que maintenant. Enfin, ils ont de nouveau revu les critères, hein, qui bien sûr. déclenchent les plans canicules, qui déclenchent des numéros de téléphone, où en fait, si t'appelles, on te dit buvez de l'eau, d'accord? Ah, ah ouais, ça, on n'était pas capable de s'en douter tout seul. Enfin bon, bref. Euh, on a aussi, là, en tout cas pour ceux qui habitent en ville, des habitations, une espèce d'architecture urbaine qui est tout sauf euh, en respect Ouais. avec des matériaux qui pourraient, au contraire, absorber la chaleur sans les, comment dirais-je, les accumuler et te les rebalancer aussitôt en version doublée, triplée en termes d'intensité. Enfin, on voit que tout est fait pour que, de toute façon, ça, ça amplifie ces Ben oui, phénomènes ça. naturels de, enfin, l'été, tu t'attends à ce qu'il Oui, fasse chaud à un moment donné. ben, ça amplifie, mais moi je vois de la mousse. Et en fait, ben, j'ai l'impression que si tu mettais de la mousse euh, dans les villes, je sais pas comment, hein, mais De voilà, la mousse, celle la que tu trouves sur mousse. les arbres? Ouais, de la Ouais. mousse. Mhm. Ben, enfin, voilà, ça absorbe des trucs en fait. Et je vois des gens qui, enfin là, je suis en train de voir ça, ils mettent des plantes. euh, En fait, ils les attachent, enfin, ils les attachent un petit peu quand même, hein, au sol, et puis ça monte et ça passe devant leur fenêtre. Ouais. Bon, bah ça, c'est ce qu'on appelle la végétalisation. Ouais, mais ça, Mm. c'est une vachement bonne idée, en fait. Ouais, Euh, Parce que justement, quand tu es en ville, il y a tout qui est tellement mal fait. Et en fait, moi, je dis n'importe quoi en chiffres, mais du 25 degrés, et ben, ça peut tout de suite devenir un four. ah oui, tout à fait. Et donc, bah, c'est faussé leur truc de canicule, en fait. Enfin, Tout à fait. voilà, c'est complètement faussé. Et je vois que, ben oui, quand tu habites en ville et que t'as pas de solution parce que tu vas pas aller vivre à la campagne, déménager et tout, eh ben, il faut repenser à des trucs, à des plantes, en fait, à des plantes. Et, et ça rafraîchit. Mm. Rachel? Oui, je vois qu'il faut rompre ce cercle vicieux parce qu'effectivement, en Mm. ville où on a tout bétonné, ben, le béton, il n'y a Mm. rien de pire pour amplifier la chaleur. Et effectivement, si on mettait devant voilà, des plantes devant chaque immeuble ou essayer de végétaliser un petit peu les trottoirs, enfin, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, recréer plus d'espace vert donc pour renvoyer, pour atténuer cette chaleur. Et là, en fait, donc on bétonne, donc du coup il fait plus chaud, donc du coup on installe des clims qui rejettent évidemment l'air chaud à l'extérieur, et tout Mhm. ça, au lieu de s'arrêter, se poser et se dire, bon, on arrête ce cercle vicieux, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que la technologie n'est pas toujours une solution. Donc Bien sûr. là, c'est Mm. bien beau, tout le monde va installer des clims, parce qu'effectivement, quand il fait 32 degrés chez soi, ben, on ne se repose pas, c'est ça. Mais il faudrait quand même arrêter ça, quoi, parce que
Sinon, on en vient à tout le monde va avoir une clim et on pourra plus marcher dehors, ça sera trop chaud. Ouais. Donc, on s'enferme en fait toujours pareil, dans des environnements, dans des petites bulles protégées, climatisées, mais c'est pas la solution à long terme. Mm. Et en fait, moi, ce que je suis en train d'observer là aussi, c'est, tu sais, j'observe sur la Terre, je vois la Terre comme ça devant moi, et je vois que les parties chaudes, Oui. les parties froides, tout, j'ai l'impression que c'est en train de bouger. Mhm. C'est, il y a exactement autant de glace, de froid, de chaud, de je sais pas quoi qu'avant. Oui. C'est C'est simple. autrement réparti, mais en tout cas, on reste toujours Ouais, dans les mêmes proportions, c'est dans les simplement mêmes ça proportions. bouge, les zones elles bougent. Et Mm. moi j'ai l'impression que oui, en France, en Allemagne, oui, on va avoir plus chaud que qu'avant. Qu'avant. Mm. Mais voilà quoi, c'est simplement ça bouge. Mm. Ok. Donc en tout cas, c'est vrai que là, il y aurait en tout cas des moyens peut-être d'adapter finalement nos environnements proches pour justement, on va atténuer des, des, des situations de météo extrême. Euh, Par contre, tout ça, rien n'est vraiment encouragé Bah par non. les institutions et tout ça, hein. Même Bah, celles bien qui sûr que non. et au contraire, même celles qui se prétendent écolo. Enfin, là, tu vois, sur Paris, par exemple, le nombre de places où avant qu'il y ait tous ces maires d'arrondissement écolos, là, prétendument écolos, qui rasent tous les arbres, mais vraiment, hein, place de la Contrescarpe, il y avait une jolie petite place avec une fontaine, plein d'arbres, des petits bancs, des machins. Non, non, ils ont tout rasé pour faire des espèces de zones d'ombrage, tu sais, où c'est complètement artificiel. Ça, ça représente une superficie de 4 mètres carrés sur une grande place, tu vois. Non, non. Avant, tu avais de l'ombre qui pouvait absorber la chaleur et au contraire, bon, bref, en tout cas, faut pas compter actuellement sur les pouvoirs en place parce qu'ils font tout pour justement pas du tout Ouais. valoriser la végétation qui était déjà présente et qui du coup, participait à cette régulation de chaleur ou de froid, quoi. Donc, Ouais. justement, par rapport à ça, là, c'est tout ce qu'ils nous vendent comme étant de l'écologie et tout, et tout, et Ouais. tout. Bon, là, on sait que derrière s'agite le panneau taxe carbone. C'est ça. Parce que bon, De toute va bien façon, falloir à un moment donné que ça fasse rentrer des sous. ouais. Mais Mais, tu vois, moi, je vois, je me suis connectée à quelqu'un, il fait chaud, il fait très très chaud, il est en ville, et en fait, ça l'étouffe. Il peut presque pas, enfin, il a l'impression de ne pas pouvoir respirer. Ça fait comme, tu vois, oui. comme si tout ce qui circule dans le corps, ça circulait vraiment au ralenti, en fait. Mhm. Et moi, je vois la mousse. Je vois de la mousse et Ouais. je sais pas, il faudrait aller regarder ce que la mousse elle est capable de faire, mais moi Ah je bah, vois de la je pense mousse. elle peut tenir de l'humidité longtemps en fait. Ben, Parce je qu'elle est pense, elle est très ouais, dense en fait. ben, Et peut-être. si tu veux, je pense que à mon avis, en termes d'humidité, c'est là où il doit y avoir le moins d'évaporation en fait, même avec la chaleur. À Et en moins tout cas, qu'elle grille totale, quoi. moi, d'après ce que je vois, ben, je sais pas comment exploiter ça, mais en tout cas, la mousse, Ouais, ça ça semble une pourrait être piste. très très utile dans les villes. Mm, mm.
Et là, je vois, comme tu parlais d'écologie, entre guillemets, hein, Ouais, l'écologie moderne, complètement, et cette écologie moderne, en fait, est complètement déconnectée du savoir des anciens, c'est ce qui est venu. Dans le ouais. sens où avant, les gens construisaient des maisons, parce qu'il y a un problème dans la construction aussi, c'est-à-dire que les maisons Mhm. sont hyper mal conçues, on dirait qu'on les a pensées donc hors du milieu environnant, et donc on met des cubes en béton partout, enfin bref. Et ouais, Donc il n'y a plus du tout c'est pas conçu pour, ni pour le froid, ni pour la chaleur. Et les anciens avaient ce savoir empirique qui faisait que bon, ben, les maisons, il y avait comme une régulation naturelle de la température. Enfin, ouais. une maison, bon, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir une maison en pierre au milieu de nulle part, mais en fait, on rentre dans une maison en pierre en été, on n'a pas Ah besoin de ben, clim, quoi. ah, Même avec c'est des ça. températures à l'extérieur à 35 degrés, la maison, c'est reposant. Tu rentres dedans, C'est t'es ça. bien. Mm. Et voilà, et les murs, bon, évidemment, étaient épais, et donc tu étais isolé du froid l'hiver. Donc, bon, après, maintenant, c'est pas forcément réalisable en ville, je suis d'accord, mais il y a quand même vraiment toute la construction à repenser qui a été faite de façon complètement déconnectée du milieu ambiant. Ouais. Et tant qu'on ne reviendra pas à ce qu'on appelle des maisons passives, en fait, actuellement, donc des maisons donc, où tu n'as pas besoin de mettre un climatiseur pour être bien dedans, et puis au niveau énergétique l'hiver, c'est pensé aussi, quoi. Mhm. Faudrait vraiment revenir à... Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait, évidemment, pendant pas mal de décennies, et je vois vraiment qu'avant, ils n'appelaient pas ça écologie, mais c'est ce qu'ils faisaient, quoi. C'était du Ben concret. oui, C'est pas ben sorti oui. du cerveau de quelqu'un qui va travailler dans un bureau climatisé et qui va dire, tiens, on va faire des trucs en ombrage dans Ouais. une terrasse et on va couper les arbres, quoi. Il y a Mhm. vraiment ils sont hors sol, là, ceux qui décident, là, en ce moment. Hors sol, c'est le cas de le dire, quoi. Eh ouais, ouais, ouais. Ouais, après, hors sol, ou alors c'est vraiment voulu et c'est Oui, commandé comme ça, en fait. oui, parce que Parce que tu vois, l'écologie sera quand peut-être un moyen de nous contrôler davantage, quoi, sous ah ben, prétexte de l'écologie. Ça très nous convenait. clairement. Ah, très clairement, hein. Oh, d'ailleurs, on le voit bien aussi dans les... Tu vois, avant, chaque région avait on va dire, ses caractéristiques architecturales propres. Tout à fait. Tu vois, les maisons à colombage. Euh, enfin, à chaque région, tu savais d'ailleurs, dans les constructions, tu savais grosso modo où tu te trouvais, dans quel coin. Oui, Maintenant, c'est toutes les adapté. constructions, tout est cubique. Faut avoir des grandes baies vitrées, faut que tout soit voilà, un peu cubique comme ça. Ils ont standardisé euh, les caractéristiques architecturales où que tu te trouves, Hmm. dans n'importe quelle région en fait. Et c'est complètement dingue parce qu'en fait, comme tu dis, il y avait une connaissance avant des anciens. Les maisons, elles n'étaient pas orientées de n'importe quelle façon. euh, et, et encore, en tout cas, leur forme était adaptée au climat de la région, avec tout ce que ça pouvait être de particularité régionale, quoi. Ouais, Ouais. Bon, on s'est un peu écarté de la canicule, mais en tout cas, donc là, pour vous, en tout cas, elle est naturelle, parce que c'est vrai que là, on a eu quand même une ministre de la transition écologique. Alors ça aussi, c'est des grands mots qui te fait un discours sur la canicule, machin, comme quoi, faut pas abuser du climatiseur. Elle-même filmée sous une bouche de trucs climatisés, tu vois. oui, Et oui. qui, dans son discours, elle a quand même un espèce de lapsus où elle dit que la canicule a été déclenchée. Ah merde. Euh, c'est quand même ballot. Tu te dis, ouais, ces gens sont totalement déconnectés de tout, quoi. Donc, en tout cas, je sais pas si la canicule, véritablement, elle a été déclenchée, mais en tout cas, là encore, elle est utilisée par eux, hein, bah, de nouveau pour nous faire peur, pour instaurer des nouvelles mesures complètement délirantes. Et Oui. puis,
Mais en Voilà, tout cas, servir ce qui va potentiellement constituer leur programme politique, quoi. Tu voulais oui, dire quoi, mais Karine? en tout cas, elle brûle, elle enlève tout, tu vois, elle nous allège, elle allège la Ouais, la pluie. canicule, du coup, elle vient nous Ouais. Et participer à ce programme-là de nettoyage dont on parle depuis toutes ces dernières enquêtes, là. Oui. Et eux, en fait, à chaque fois, de toute façon, qu'il arrive quelque chose comme ça, bon, déclenché ou pas, Mm. ils vont toujours prendre le point de vue négatif. Ouais. Ah, il faut vraiment nous maintenir, nous plomber. L'idée, de toute façon, derrière tout, toutes les infos, hein, que ce soit en nous en Mhm. rabattre sur la canicule Ouais. ou autre chose, c'est nous plomber, nous plomber, nous plomber. Bon. Mhm. Et justement, si on prend une autre perspective, voilà, la chaleur purifie, le soleil purifie, la chaleur brûle, ce qui est... Et donc, il y a toujours un autre côté, en fait, et c'est à nous, là, parce que c'est pas eux qui vont nous faire voir le côté positif. Donc, Bien c'est sûr. vraiment à nous à ne pas nous laisser entraîner dans ce plombage-là, enfin, Ouais. toujours ce côté négatif. Oh, vous voyez, on a... Mais oui, les étés, il fait chaud, et aujourd'hui, enfin, cet été, il fait un peu plus chaud que d'habitude, mais il y a il y a des côtés positifs, et donc se focaliser sur ces côtés positifs et repenser à notre façon de nous adapter à l'environnement, quoi, et à la Mhm. température. Tout à fait. En plus, là, ces vagues de chaleur, là, elles nous invitent aussi à ralentir notre rythme Hum, dans l'agitation dans nos quotidiens. Et quand on ralentit, on est quand même plus enclin à faire ce travail intérieur dont on parle là, et que le temps actuel nous invite à ça, hein. hum, Plus on met son agitation extérieure là, un peu en mode j'y vais tranquille, plus on travaille en nous. Ça vient aussi nous obliger à faire ce travail ici, hein, quelque part. oui. Mm. Bon, les filles. Moi, je sais que là, j'ai beaucoup de mal. Je sens qu'il faut vraiment que je fasse mon travail intérieur cet été. Je crois que j'ai trop poussé sur ma machine à moi. Euh, bon, en tout cas, ah oui, juste une dernière petite chose par rapport à ce que tu disais là, Rachel. On voit aussi à quel point ils se servent de tout ça, rien que quand on voit les légendes de couleurs des cartes météorologiques. Ouais, ouais, ouais. Tout a changé complètement maintenant, hein. Maintenant, c'est tout rouge alors qu'avant, c'était juste orange clair. Voilà. Ouais. Maintenant, tout est rouge et ça, c'est en train de tendre sur le noir même. Pardon. C'est du rouge qui tend vers le noir. Non, mais c'est pas Ouais, des c'est dingue, hein. C'est vraiment c'est dingue. toujours pour nous impressionner. Ouais. Ouais, toujours, toujours. Bon, les filles, sur cette canicule-là, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, Non. Donc, en tout cas, de toute façon, on sent bien que là, cet été, c'est quand même la grosse période de nettoyage à tout niveau. Hum, Il y a comme une espèce de synergie qui est en train de s'opérer là, entre tout un tas de choses naturelles. Et oui, j'ai l'impression que l'été va être... l'été sera chaud. Ouais, l'été sera chaud, mais pas que pas qu'au niveau du thermomètre, hein. L'été sera chaud parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de changements qui sont en cours. Bon, bah les filles, si vous ne voulez plus ajouter autre chose, on va se quitter là-dessus. hum. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de commenter, de mettre un petit pouce et puis de nous retrouver ben, dès qu'on publie quelque chose sur cette chaîne. Merci à vous tous. Ciao, ciao!